Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Joseph, deuxième partie, chapitres 41 à 45. Joseph, grand vizir de Pharaon. Chapitre 41. Et commençons par un petit jeu. De quoi rêve Pharaon? Dans la Bible, de quoi rêve Pharaon dans un songe prémonitoire? Est-ce qu'il rêve de vaches ou de sauterelles? Avantage pour les vaches, on n'a que Colin qui est parti sur les sauterelles. Il rêve de vaches. Ilana, Frédéric et Sandra. Il rêve que 7 vaches grasses sont dévorées par 7 vaches maigres, ce qui annonce 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, d'où l'expression, vous savez, période de vaches maigres. Ah, d'accord. Ça vient de là, on en apprend tous les jours. 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. Il se tenait debout près du Nil, et voici que montaient du Nil 7 vaches, belles et bien grasses, qui broutaient dans le roseau. Puis, derrière elles, montaient du Nil 7 autres vaches, laides et très maigres. Elles se tenaient à côté des premières sur la rive du Nil. Et les vaches laides et très maigres mangeaient les 7 vaches belles et bien grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et fit encore un songe. 7 épis montaient sur une seule tige, ils étaient gros et beaux. Puis après eux germaient 7 épis maigres et desséchés par les vents d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 épis gros et pleins. Alors Pharaon s'éveilla, c'était un songe. Mais le matin, son esprit était troublé. Il fit convoquer tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Pharaon leur raconta les songes, mais personne ne pouvait les interpréter. Alors le grand échanson parla à Pharaon en ces termes. « Aujourd'hui, je me rappelle mes fautes. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait mis au poste de garde, dans la maison du grand intendant, et avec moi le grand panetier. Une même nuit, nous avons fait un songe, moi et lui, et chacun des songes avait sa propre signification. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, le serviteur du grand intendant. Nous lui avons raconté nos songes, et il a donné à chacun l'interprétation du songe qu'il avait fait. Et ces interprétations s'avérèrent exactes. Moi, on m'a rétabli dans ma charge, et l'autre, on l'a pendu. Pharaon fit appeler Joseph. En toute hâte, on le tira de son cachot. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit chez Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un songe et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire que toi, qu'il te suffit d'entendre raconter un songe pour en donner l'interprétation. » Joseph répondit à Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix. » Depuis combien de temps Joseph est-il en prison? On ne sait pas. Au moins 2 ans en tout cas. Et Joseph attend son heure. Il attend l'heure de Dieu. Et quand l'heure de Dieu sonne, c'est en toute hâte qu'on le tira de son cachot. Il se rasa. Les Hébreux ne se rasent pas. Mais Joseph est appelé par Pharaon. Il va donc adopter les coutumes égyptiennes. Il se rase. Il change de vêtements, mais ce sont des vêtements qui lui correspondent. Simla, ce ne sont pas des vêtements hypocrites. C'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse. Joseph fait à Pharaon la même remarque que pour les 2 prisonniers. Dieu donne à Joseph le don d'interprétation des songes. Mais Joseph, le père de Jésus, interprétera également les songes. L'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Puis,
L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Joseph dit à Pharaon. Pharaon n'a eu qu'un seul et même songe. Ce que Dieu va faire, il l'a indiqué à Pharaon. Les 7 belles vaches représentent 7 années et les 7 beaux épis 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les autres représentent 7 années. De même, les 7 épis vides et desséchés par le vent d'Est, ce seront 7 années de famine. C'est bien ce que j'ai dit à Pharaon. Ce que Dieu va faire, il l'a montré à Pharaon. Voici qu'arrivent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Après, elles viendront 7 années de famine. Alors, on oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte, la famine épuisera le pays. On ne saura plus ce que pouvait être l'abondance dans le pays, tant la famine qui suivra pèsera lourdement. Si le songe de Pharaon s'est répété une seconde fois, c'est que la décision de Dieu est bien arrêtée et qu'il va se hâter de l'exécuter. Maintenant donc que Pharaon voit s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte. Il arrive que Dieu veuille bien se laisser fléchir par l'homme. Pensons à Jonas et à Ninive. Mais cette fois-ci, Joseph nous dit: si le songe s'est répété une seconde fois, la décision est irrévocable. Que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Ils recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent et sous l'autorité de Pharaon, ils entasseront dans les villes du froment comme nourriture, ils le garderont en réserve. Ainsi, il y aura une réserve de nourriture pour le pays en vue des 7 années de famine qui suivront dans le pays d'Égypte, et la famine ne détruira pas le pays. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon leur dit: trouvons-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu en lui. Que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance, non content d'interpréter le rêve de Pharaon, Joseph lui donne les solutions. Et Pharaon leur dit: trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu en lui? Pharaon a dû déjà prendre sa décision, mais il faut faire passer la pilule, excusez-moi l'expression, à ses serviteurs. Alors Pharaon dit à Joseph: dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui auras autorité sur ma maison. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Par le trône seulement je serai plus grand que toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit autour du cou le collier d'or. Mais cette fois-ci, les habits de lin fin que lui remet Pharaon sont un déguisement pour Joseph. Bégued. Il le fit monter sur son 2e char, et on criait devant lui à genoux, et ainsi il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit encore à Joseph: je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. Joseph devient vice-roi ou grand vizir d'Égypte. Il règne sur l'Égypte, un peu comme Moïse plus tard. Pharaon appela Joseph Saphna Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Saphnat Panéa, en égyptien, celui qui donne la nourriture de vie. En hébreu, le révélateur de secrets. Et, selon saint Jérôme, en copte, le sauveur du monde. Sa femme Asnath signifie appartenant à la déesse Neth. Et Potiphéra est l'équivalent de Potiphar,
l'offrande de Ra, Ra, le dieu du soleil. D'ailleurs, Potiphéra est prêtre d'On. On, en grec, c'est Héliopolis, la ville où on adore le soleil. On est en plein paganisme égyptien. Et il va falloir que Joseph compose avec. Saphna Panea, un nom compliqué. C'est également une société de luxe qui commerce des montres et des bijoux, fondée par deux jeunes Français au profit des jeunes de banlieue. On peut lire sur leur site Saphnat Panea, celui qui révèle, le révélateur de secrets, nom donné à Joseph lorsqu'il fut promu gouverneur d'Égypte. Trahi par ses frères, réduit en esclavage, diffamé, emprisonné, et finalement reconnu de tous pour avoir cru en ses dons et sauvé le royaume de la famine. C'est le récit de Joseph, un personnage qui traverse les textes sacrés et qui est à la genèse de notre projet. Joseph accumula tellement de froment qu'on cessa d'en faire le compte. On ne pouvait pas plus le mesurer que le sable de la mer. Que le sable de la mer. Au passage, un petit clin d'œil à la promesse que Dieu a faite à Abraham au sujet de sa descendance. Avant l'année où survint la famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath. Joseph appela l'aîné Manassé, car disait-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute celle de la maison de mon père. Le second il l'appela Éphraïm, car disait-il, Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Bien que portant désormais un nom égyptien et ayant épousé une égyptienne, Joseph donne les noms hébreux à ses enfants. Manassé, de Nacha, oublié. Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Dans son livre Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, nous dit « Je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli. Il y a un devoir de mémoire et un devoir d'oubli. » L'article 1 de l'édit de Nantes stipule que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne, demeurera éteinte et assoupie comme des choses non advenues. Éphraïm. Éphraïm signifie fécond, de la même racine que Ephrata, le lieu de la fécondité. Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Puis tout le pays d'Égypte souffrit, lui aussi, de la faim, et le peuple à grands cris réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » Encore une préfiguration du Christ. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » Dans Saint Jean, Marie, la mère de Jésus, dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » La stèle de la famine découverte près d'Assois en 1889 relate une famine qui eut lieu vers 2600 avant Jésus-Christ, sous le grand vizir Imhotep. Il se peut que cette famine ait inspiré l'auteur de la Bible. Imhotep répond au pharaon au sujet du dieu du Nil et lui dit où il vit et lui révèle dans un rêve la promesse que le Nil allait couler fort et que le pays serait abondant pendant 7 ans, mais après
seraient 7 années de sécheresse. Un autre document, une lettre d'un officier des frontières, précise: autre communication pour mon maître. Nous avons fini de faire passer les tribus des Sassou, des Dômes, par la forteresse de Mernepat Hotep Hermaat, afin de leur permettre de se maintenir en vie et de maintenir leurs troupeaux en vie selon le bon plaisir de Pharaon, le soleil parfait de tout pays. On voit donc que l'Égypte fut un pays d'immigration pendant les sécheresses. Chapitre 42. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils: « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» La traduction nous dit Jacob voyant. Et pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Mais c'est le même verbe en hébreu. Si l'on regarde le texte en hébreu, on va reconnaître en jaune Jacob, en rouge le mot fils et en bleu le verbe raha qui veut dire voir, regarder. Mais dans le sens de ce verset, Jacob est un voyant, il sait qu'il y a du blé en Égypte, alors que ses fils se regardent les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils hésitent, ils ont peur. Il ajouta: « J'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez là-bas et achetez-y du blé pour nous. Ainsi nous ne mourrons pas, nous vivrons. » Et Jacob insiste. J'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. Et il donne cet ordre. Descendez là-bas et achetez-y du blé. Cette descente en Égypte n'est pas sans rappeler Genèse 12 quand Abraham descend en Égypte du fait de la famine. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine accablait son pays. La différence, c'est que Abraham descend pour y séjourner alors que les fils de Jacob descendent pour ramener du blé. 10 des frères de Joseph descendirent acheter du froment en Égypte. Mais Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec ses frères, car il se disait: « J'ai peur qu'il ne lui arrive malheur. » Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. Parmi beaucoup d'autres gens, l'Égypte possède du blé, c'est une terre d'accueil. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Les frères de Joseph se prosternèrent devant lui. C'est le songe de Joseph qui se réalise. Mais il ne se réalise pas complètement. Ils ne sont que 10. Il n'y a pas Benjamin. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Et il leur dit: « D'où venez-vous » Ils répondirent: « Du pays de Canaan, pour acheter du blé en nourriture. » Joseph se rappela les songes qu'il avait eus à leur sujet, et leur dit: « Vous êtes des espions. C'est pour découvrir les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent: « Non, mon seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé en nourriture. » Les points faibles du pays. Littéralement, la nudité du pays. Herva, c'est le même mot que celui qui est utilisé lorsque Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père Noé. Nous sommes tous fils du même homme. Nous sommes de bonne foi. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Tes serviteurs étaient 12 frères. Nous sommes fils d'un même homme au pays de Canaan. Aujourd'hui, le plus jeune est resté avec notre père, et l'un de nous n'est plus. » Pour se défendre d'être des espions, ils utilisent un argument: nous sommes tous fils du même homme, c'est-à-dire de la même fratrie.
Envoyez l'un de vous chercher votre frère, mais vous resterez prisonniers. On va vérifier vos paroles. Est-ce la vérité? Si c'est non, par la vie de Pharaon, vous êtes vraiment des espions. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Joseph, devant ses frères, joue à la fois le rôle d'Égyptien par la vie de Pharaon, c'est-à-dire le roi le plus puissant, et l'hébreu, car il dit à ses frères, car je crains Dieu. Le 3e jour, il les a retenus au poste de garde pendant 3 jours. 3 jours de prison, comme il a dû passer 3 jours dans la citerne. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. Ils acceptèrent. Et ils se disaient l'un à l'autre, hélas, nous sommes coupables envers Joseph notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. Ils interprètent leur malheur à leur péché. Nous sommes coupables envers Joseph. Et ils se trouvent dans la détresse comme Joseph était dans la détresse. Ruben alors prit la parole. Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. Comme il y avait un interprète, ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait. Bien qu'égyptien, Joseph comprend toujours l'hébreu. Comprendre, c'est shma, entendre, comprendre. Et il comprend ainsi que Ruben n'était pas d'accord avec ses frères. Alors Joseph se retira pour pleurer. Ensuite il revint près d'eux et leur parla. Parmi eux il choisit Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph se retira pour pleurer. Ce sont les premiers pleurs de Joseph. On le verra pleurer 7 fois dans cette histoire. Il choisit Siméon. Ruben, l'aîné, étant hors de cause, le suivant, le second fils de Léa, c'est Siméon. Shimon qui veut dire entendre, du verbe shma à nouveau. Et saint Jean Chrysostome nous dit, il sait bien qui a conspiré contre lui, Siméon fut choisi parce qu'il fut le plus acharné. En gardant Siméon prisonnier, ils vont comprendre que leur père Jacob les aime. À propos des larmes de Joseph, faisons un aparté sur des rires et des larmes. Si le rire est le propre de l'homme, selon Rabelais, on rencontre déjà le rire dans la Bible. En Genèse chapitre 18, Sarah se mit à rire en elle-même. Elle se disait « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Puis au chapitre 21, Sarah dit « Dieu m'a donné l'occasion de rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Mais Abraham avait déjà ri au chapitre 17. Abraham tomba face contre terre, il se mit à rire, car il se disait « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils, et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans ?» Ismaël également rit au chapitre 21. Or Sarah regardait Ismaël rire. Effectivement, le rire était réservé à Isaac, car rire en hébreu se dit tcha'ak, rire ou se moquer, plaisanter, jouer. Et Isaac a la même racine que tsa'ak. En Genèse 39, la femme de Potiphar déclare
le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Se jouer, c'est également le verbe sa'ak, qui veut dire se moquer, plaisanter, jouer, se jouer. Dans d'autres livres de la Bible, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, c'est le verbe sa'ak, qui veut dire rire, jouer, se moquer. Au psaume 2, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Et dans les proverbes, premier chapitre, moi aussi je rirai, quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quant à l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire. » Le mot « rire » lui-même, c'est « she'ok », rire, moquerie, dérision. Dans les proverbes, même dans le rire, un cœur peut s'attrister. Et dans le livre de Job, au chapitre 8, vois, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, ni ne prête main forte au malfaiteur. De rire encore, il emplira ta bouche et tes lèvres d'ovation. Du fait peut-être de la proximité entre le rire et la moquerie, dans le Nouveau Testament, on ne rencontre pas le rire. On rencontre la joie, le bonheur, les béatitudes, mais pas le rire. Quant au verbe pleurer, baha, on le rencontre 114 fois dans la Bible. Tout d'abord avec Jacob en Genèse 29. Alors Jacob embrassa Rachel et il pleura. Puis quand il rencontre Ésaü, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Et quand Jacob croit perdre son fils Joseph en voyant la tunique tachée de sang, et il pleurait son fils. D'autres personnages pleurent également. Agar, tout d'abord, sur son fils Ismaël, « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et Abraham, quand Sarah mourut à Hébron, Abraham vint pour mener le deuil sur Sarah et pour la pleurer. Et Ésaü, quand il demande à son père la bénédiction, Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Quant à Moïse, quand la fille de Pharaon le découvre, elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Quant à Jésus, il est rapporté 3 fois qu'il pleura. Dans l'évangile de Jean, devant le tombeau de Lazare, alors Jésus se mit à pleurer. Puis, dans Luc, lorsque Jésus fut devant Jérusalem, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. Et enfin, dans la lettre aux Hébreux, au moment de l'agonie, pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Le disciple n'étant pas plus grand que le maître, Saint Pierre pleure également après son reniement. Dans Luc, il sortit dehors et pleura amèrement. Et Marie-Madeleine, Luc 7, tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Et toujours Marie-Madeleine, dans Jean 20, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Quant à saint Paul, dans les Actes,
Souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Alors Joseph ordonna de remplir de froment leurs bagages, de replacer l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions pour la route. C'est ainsi qu'il agit envers eux. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. À l'étape, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne et il découvrit son argent. Il était sur le dessus de la besace. Il dit à ses frères, « On m'a rendu mon argent, il est là, dans ma besace. » Le cœur leur manqua, ils tressaillirent, se regardant l'un l'autre, et dirent « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Dieu ou Joseph? Ici, Joseph est le représentant de Dieu. De retour au pays de Canaan, chez Jacob, leur père, ils lui rapportèrent tout ce qui leur était arrivé. Alors l'homme qui est le maître du pays nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes de bonne foi. Laissez avec moi l'un de vos frères, prenez de quoi éviter la famine à votre clan et partez. Puis amenez-moi votre plus jeune frère pour que je sache que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes de bonne foi. Je vous rendrai votre autre frère et vous pourrez aller et venir dans le pays. » Ils se mirent à vider leurs sacs et voici que chacun trouvait dans son sac la bourse avec son argent. Quand eux-mêmes et leur père virent les bourses avec leur argent, ils eurent peur. Jacob, leur père, dit alors, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez me prendre Benjamin? Tout est contre moi. » Ruben dit à son père, « Tu pourras faire mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le rendrai. » Mais Jacob reprit, « Mon fils ne descendra pas avec vous. Son frère est mort, il ne me reste que lui. S'il lui arrivait malheur sur la route que vous allez prendre, c'est dans la douleur que vous feriez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. » Siméon n'est plus. Un des objectifs de Joseph est atteint. Les frères se rendent compte que Jacob aime Siméon, même s'il a une préférence pour Benjamin et Joseph, il aime tous ses fils. Ruben dit à son père, « Tu pourras faire mourir mes 2 fils. » Il ne s'engage pas lui-même, il engage ses fils. Et quel est l'intérêt pour Jacob de faire mourir les 2 fils de Ruben? Aussi, la réponse de Jacob est cinglante, « Mon fils ne descendra pas avec vous. » Chapitre 43. La famine continuait à peser sur le pays. Aussi, quand ils eurent fini de manger le blé rapporté d'Égypte, leur père leur dit, « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Judas lui répondit, « L'homme nous a déclaré expressément, « Vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. Si tu laisses notre frère partir avec nous, nous descendrons acheter de la nourriture. Mais si tu ne le laisses pas partir, nous ne descendrons pas. » Israël dit alors, « Pourquoi m'avoir fait du mal en apprenant à l'homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « L'homme nous a pressé de questions sur nous et notre parenté. Votre père est-il encore en vie, disait-il? Avez-vous un frère? » Nous avons répondu à ces questions. Est-ce que nous pouvions savoir qu'il dirait, « Amenez ici votre frère » Judas dit alors à son père Israël, « Laisse partir le jeune homme avec moi. Debout, allons, si nous voulons vivre et non pas mourir, nous, toi et nos jeunes enfants. Moi je me porte garant de lui, tu pourras m'en demander compte. Si je ne le ramène pas auprès de toi, si je ne le présente pas devant toi, j'aurai commis une faute envers toi pour toujours. Moi je me porte garant de lui, tu pourras m'en demander compte. » Alors que Ruben mettait en gage ses enfants, Judas se porte garant lui-même. Leur père Israël reprit, « Si c'est le cas, eh bien faites ceci. Prenez dans vos bagages des produits du pays pour en faire présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel,
des aromates et de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous 2 fois la somme d'argent. Ainsi, l'argent remis sur le dessus de vos besaces, vous pourrez le restituer. C'était peut-être une erreur. Emmenez votre frère. Debout, retournez chez cet homme. Emmenez votre frère. Cette fois-ci, Judas réussit là où Ruben a échoué. Emmenez un peu de baume, des aromates et de la myrrhe. Ce sont précisément ces produits qu'en Genèse 37, les Ismaélites avaient emmenés sur leurs chameaux. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Que le Dieu puissant vous donne de susciter la compassion de cet homme, que celui-ci vous laisse ramener votre autre frère et aussi Benjamin. Pour moi, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. Ils prirent avec eux le présent et la double somme d'argent. Ils emmenèrent Benjamin, se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Le Dieu puissant, El Shaddai. Si je dois être prisé d'enfants, que j'en sois privé. Jacob jette l'éponge. Il lâche l'affaire. Ou plutôt, il s'abandonne à la providence. Percevant Benjamin avec eux, Joseph dit à son intendant : « Fais entrer ces hommes dans la maison. Tue une bête et apprête-la, car ces hommes mangeront avec moi ce midi. » L'intendant exécuta les ordres de Joseph et fit entrer les hommes dans la maison. Joseph dit à son intendant, intendant littéralement, al, sur, bayot, maison, précédé d'un adjectif possessif, sur sa maison. Précisément, Joseph a un intendant qui veille sur sa maison. Si nous reprenons le chapitre 39, au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'attacha à son service, il lui donna autorité sur sa maison. Joseph était à l'époque l'intendant de Potiphar, voici que maintenant il a un intendant à son service. Mais ceux-ci eurent peur, car on les faisait entrer dans la maison de Joseph. Ils se disaient : c'est à cause de l'argent remis dans nos besaces la fois passée. C'est pour cela qu'on nous amène ici. Ils vont se ruer sur nous, tomber sur nous, nous garder comme esclaves avec nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison, en disant : « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une première fois pour acheter de la nourriture. » Sur cette peinture égyptienne du site de Beni Hassan, on voit des nomades sémites en route vers l'Égypte. Curieusement, on voit des ânes et un intendant qui accueille les sémites. Or, quand nous sommes arrivés à l'étape et avons ouvert nos besaces, chacun a retrouvé son argent sur le dessus de sa besace. La somme exacte, nous la rapportons avec nous. Et nous sommes descendus avec une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos besaces. L'intendant répondit : « Soyez en paix, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui a caché un trésor dans vos besaces. Votre argent m'était bien parvenu. » Et il relâcha Siméon. Soyez en paix, Shalom. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui a caché un trésor. L'intendant assimile Joseph au Dieu des Hébreux. Joseph est en effet, dans cette aventure, le représentant de Dieu. L'homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Puis il donna du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent le présent en attendant l'arrivée de Joseph pour midi, car ils avaient appris qu'ils prendraient là leur repas. L'homme les fit entrer dans la maison de Joseph.
mais ils sont déjà rentrés, semble-t-il. Il faut comprendre qu'ils étaient rentrés dans le parvis, ici en bleu sur le plan, et là, l'intendant donnera du fourrage à leurs ânes, et ensuite ils rentrent dans la maison proprement dite de Joseph, représentée en rouge sur le plan. Joseph entra dans la maison, et ils lui offrirent le présent qu'ils tenaient entre les mains. Puis ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Il leur demanda comment ils allaient, et il ajouta « Comment va votre vieux père dont vous m'aviez parlé? Est-il toujours en vie ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, se porte bien. Il est toujours en vie. » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ceci est répété 2 fois. Le songe de Joseph est bien réalisé. Cette fois-ci, il se prosterne à 11. Joseph leva les yeux et aperçut son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il dit « Est-ce lui votre plus jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ?» Puis il ajouta « Dieu te prenne en grâce, mon fils. » Le fils de sa mère. Benjamin et Joseph sont frères, même père, même mère. Dieu te prenne en grâce, mon fils. Dans son exil, Joseph avait trouvé grâce auprès des Égyptiens. Potiphar d'abord. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'attacha à son service. Puis, le chef de la prison ensuite. Mais le Seigneur était avec lui, il lui accorda sa faveur et lui fut trouvé grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph reporte maintenant cette grâce sur son frère Benjamin. Ému jusqu'aux entrailles à la vue de son frère, Joseph chercha en toute hâte un endroit pour pleurer. Il entra dans sa chambre et là il pleura. Il se lava le visage et ressortit. Il se domina et dit « Servez le repas. » Et là il pleura. Ce sont les seconds pleurs de Joseph. On le servit à part. On les servit à part, eux aussi, et on servit à part les Égyptiens qui mangeaient chez lui, car les Égyptiens ne peuvent prendre un repas avec les Hébreux, ce serait une abomination pour les Égyptiens. On le servit à part, on les servit à part, et on servit à part les Égyptiens. Les Égyptiens ne mangeant pas avec les Hébreux, Joseph est Égyptien, mais il est aussi Hébreu, d'où la nécessité de 3 services. Ce serait une abomination pour les Égyptiens. Nous verrons plus tard, ainsi vous pourrez demeurer au pays de Goshen. Tout berger, en effet, est une abomination pour les Égyptiens. Et dans Exode, Moïse répond à Pharaon qu'il doit partir pour faire un sacrifice. Sûrement pas, car les Égyptiens ont en abomination les sacrifices que nous offrons au Seigneur, notre Dieu. Pourrions-nous faire sur leurs yeux, sans qu'ils nous lapident, un sacrifice qu'ils ont en abomination? En fait, l'abomination provient de la loi du Deutéronome. On peut lire en effet au Deutéronome 7, « Les idoles de leurs dieux, vous les brûlerez. Tu ne convoiteras ni l'or ni l'argent qu'ils recouvrent, et tu ne les prendras pas de peur qu'ils ne soient pour toi un piège, car pour le Seigneur ton Dieu, c'est une abomination. » Et au Deutéronome 12, « Car tout ce que le Seigneur a en abomination, tout ce qu'il déteste, elles, c'est-à-dire les nations, le font pour leurs dieux. Pour leurs dieux, elles vont même jusqu'à consumer par le feu leurs fils et leurs filles. » Donc ici, la loi de l'abomination est reportée pour les Égyptiens. Les Hébreux se placèrent devant Joseph par rang d'âge, depuis l'aîné selon son droit d'aînesse jusqu'au plus jeune.
et ils se regardaient l'un l'autre avec étonnement. Puis Joseph leur fit servir des portions de ce qui était devant lui, et la portion de Benjamin était 5 fois plus copieuse que celle de tous les autres. Ils burent et s'enivrèrent avec lui. Et ils se regardaient l'un l'autre avec étonnement. Effectivement, ils s'attendaient à être châtiés, et les voici partageant leur repas à table avec Joseph, le grand vizir. Et la portion de Benjamin était 5 fois plus copieuse que celle de tous les autres. 5 fois plus copieuse, c'est le signe pour Joseph d'une bénédiction pour Benjamin. Nous le reverrons un peu plus tard. Et ils ne sont pas jaloux de Benjamin, alors qu'ils avaient été jaloux de Joseph. Bien au contraire, ils burent et s'enivrèrent avec Benjamin. Et paradoxalement, au chapitre 37 de la Genèse, on nous avait dit « Ils s'assirent ensuite pour manger ». Ensuite, c'est-à-dire après avoir jeté Joseph dans la citerne. Ils avaient mangé sans Joseph. Maintenant, sans le savoir, ils sont à table avec Joseph. Chapitre 44. Joseph donna ses ordres à son intendant. « Remplis de nourriture les besasses de ces hommes, dit-il, autant qu'ils pourront emporter, et remets l'argent de chacun sur le dessus de la besace. Puis ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras sur le dessus de la besace du plus jeune, avec l'argent de son blé. » Il fit ce que Joseph lui avait dit. Aux premières lueurs du matin, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Comme ils étaient sortis de la ville, mais n'étaient pas encore loin, Joseph dit à son intendant, « Debout, poursuis ces hommes, rattrape-les, et tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'y a-t-il pas ici cet objet dont mon maître se sert pour boire et pratiquer la divination? C'est très mal ce que vous avez fait. » L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Ils répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi? Loin de tes serviteurs d'avoir agi de cette façon. L'argent que nous avions trouvé sur le dessus de nos besaces, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Comment donc aurions-nous pu voler de l'or ou de l'argent dans la maison de ton maître? Celui de tes serviteurs que l'on trouvera en possession de cet objet, il mourra, et nous-mêmes, nous deviendrons esclaves de mon Seigneur. » Il répondit, « Eh bien qu'il en soit comme vous avez dit. Celui que l'on trouvera en possession de l'objet deviendra mon esclave, et vous, vous serez quittes. » Vite, chacun déposa sa besace à terre et l'ouvrit. Celui de tes serviteurs que l'on trouvera en possession de cet objet, il mourra. Ils sont tellement sûrs d'eux. Quelle proposition insensée! Et nous-mêmes, nous deviendrons esclaves de mon Seigneur. Et l'intendant répond, « Celui que l'on trouvera en possession de l'objet deviendra mon esclave, et vous, vous serez quittes. » Il est donc beaucoup plus indulgent que ne le sont les frères de Joseph eux-mêmes. L'intendant se mit à fouiller en commençant par l'aîné et en terminant par le plus jeune, et l'on trouva la coupe dans la besace de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent en ville. Ils déchirèrent leurs vêtements. Cette fois-ci, c'est une action tout à fait sincère. Ils sont tellement désespérés. Vêtements, Simla. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph. Il y était encore. Ils se jetèrent devant lui face contre terre. Ils se jetèrent devant lui face contre terre. C'est la deuxième prosternation des frères à 11. Joseph leur dit, « Qu'avez-vous donc fait? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi pratique la divination? » Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi pratique la divination? Joseph joue son rôle d'Égyptien. En bleu apparaît la phrase en hébreu. Et le verbe nahash apparaît en rouge, pratiquer la divination. C'est la même racine que Nahash le serpent,
ni Esh, il a deviné, il a pratiqué la divination, ou bien le Naesh, deviner, pratiquer la divination. Remarquons que le verbe Nahash est doublé dans la phrase en hébreu. Il s'agit d'une forme emphatique biblique que l'on pourrait traduire par « il pratique assurément la divination ». Ce type de divination avec une coupe s'appelle la lécanomancie. De lécané, en grec, la cuvette, et manneia, la divination. La définition dans le dictionnaire est: la lécanomancie consistait à mettre dans un bassin plein d'eau des pierres précieuses et des lames d'or et d'argent gravées de certains caractères dont on faisait offrande aux démons. Après les avoir conjurés par certaines paroles, on leur proposait la question à laquelle on désirait une réponse. Alors il sortait du fond de l'eau une voix basse semblable à un sifflement de serpent, qui donnait la solution désirée. Glycas rapporte que Nectanébus, roi d'Égypte, connut par ce moyen qu'il serait détrôné. Elle était anciennement familière aux Chaldéens, aux Assyriens et aux Égyptiens. On comprend mieux le rapport en hébreu entre pratiquer la divination et le serpent. La divination est proscrite en Israël, et l'on peut lire au Deutéronome chapitre 18 qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Ici, augure, c'est le mot Nahash, pratiquer la divination. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Et sur le tableau de Benjamin West à droite, on voit Saül, prosterné, qui fait revenir d'entre les morts Samuel, et cela lui sera compté comme péché. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. On peut se demander dans nos sociétés les conséquences des nombreux diseurs de bonne aventure. Judas répondit: Qu'allons-nous pouvoir dire à mon Seigneur? Quel mot prononcer? Quelle justification avancer? Dieu a trouvé que tes serviteurs étaient en faute. Nous serons donc les esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui a été trouvé en possession de la coupe. Joseph répliqua: Loin de moi d'agir ainsi. C'est l'homme trouvé en possession de la coupe qui sera mon esclave. Vous autres, retournez en paix chez votre père. Judas répondit: Dieu a trouvé que tes serviteurs étaient en faute, non pas parce qu'ils avaient volé la coupe, ils sont innocents de ce vol, mais parce que Judas relie cette histoire avec Joseph qu'ils ont vendu, et donc ils ont péché. Nous serons donc les esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui a été trouvé en possession de la coupe. Judas ne met pas tout sur le dos de Benjamin, mais il s'implique dans ce péché. Alors Judas s'approcha de lui et dit: De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. Alors commence le plaidoyer de Judas. C'est le plus long monologue de toute la Genèse. De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur. Cela évoque la prière d'Abraham quand il négocie avec Dieu devant Sodome. Abraham dit
que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Ici, Judas s'adresse à Joseph comme Abraham s'adressait à Dieu. Encore une fois, Joseph apparaît comme le représentant de Dieu. Monseigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ?» Et nous avons répondu à Monseigneur, « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort, il reste donc le seul enfant de sa mère et notre père l'aime. » L'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Judas commence par reprendre l'argumentaire du fils de la vieillesse de Jacob. Cet argument ne peut que toucher Joseph, puisque Judas assimile Benjamin, l'enfant de la vieillesse de Jacob, à Joseph lui-même, qui était déjà le fils de sa vieillesse, comme le dit Genèse 37. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et c'est précisément pour cela qu'il lui avait fait une tunique bariolée. Alors tu as dit à tes serviteurs, « Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. » Nous avons dit à Monseigneur, « Le garçon ne peut pas quitter son père. S'il quittait son père, celui-ci mourrait. » Alors tu as dit à tes serviteurs, « Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis dans ma présence. » Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de Monseigneur. Et lorsque notre père a dit « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture », nous lui avons répondu « Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » Alors notre père, ton serviteur, nous a dit « Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu, sûrement une bête féroce l'aura mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. » Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Mais Jacob a eu 2, voire 4 femmes. Et Judas est capable de les occulter, même sa propre mère, au profit de Rachel, qui n'est pas sa mère. Et évidemment, cela va toucher Joseph. Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. L'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. C'est la même expression qu'on retrouvera dans le premier livre de Samuel au chapitre 18, pour parler de David et Jonathan. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Il mourra quand il s'apercevra de son absence, et c'est dans la douleur que tes serviteurs auront fait descendre les cheveux blancs de leur père au séjour des morts. Or, ton serviteur s'est porté garant du garçon auprès de son père, en disant « Si je ne le ramène pas auprès de toi, j'aurai commis une faute envers toi, mon père, pour toujours. » Maintenant donc, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon retourne avec ses frères. Que ton serviteur reste à la place du garçon. À la place. Nous allons voir la symbolique de la substitution avec ce mot « à la place » dans quelques instants. Comment retournerai-je vers mon père sans que le garçon soit avec moi? Je ne veux pas voir le malheur atteindre mon père. La sollicitude de Judas pour son frère Benjamin est exactement à l'inverse de l'attitude de Caïn dans Genèse 4. Et le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit,
Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Voyons maintenant la symbolique de la substitution. Le verset 33 apparaît en hébreu avec sa traduction en français en dessous. Vous voyez le mot à la place en gras qui va devenir rouge. Ce mot à la place est constitué de 3 lettres. Tav, et, tav, à la place de. La particularité de ce mot, c'est qu'il peut se lire aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite. C'est un palindrome que l'on peut escamoter. Si je prends la lettre en jaune, je peux la mettre à la place de la lettre en rouge et vice-versa. Vous remarquez de plus que ces lettres ressemblent à des gobelets à l'envers. Et cela rappelle le jeu de l'escamoteur connu depuis l'Antiquité et dont Jérôme Bosch a représenté un tableau sur la droite. Ça vous dirait de jouer à un petit jeu? Allez, je vous en propose un qui est très ancien. Il s'appelle le bonto. À l'origine, le bonto se jouait avec 1, 2 et 3 gobelets. 3 gobelets et une petite balle. Le but du tour, c'est de retrouver la balle. Suivez bien la balle. Je la place au centre. Je mélange les gobelets une fois, 2 fois, 3 fois, puis 4. Où se trouve la petite balle? Au milieu? Vous êtes prêt à parier? Disons 50 €. Non? Pourtant, vous auriez dû. Pour autant, je ne vous encourage pas à jouer bonto, vous êtes sûr de perdre vos 50 €. On a déjà rencontré 2 fois ce mot à la place. En Genèse 4, Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. Et puis, en Genèse 22, Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Mais à chaque fois, la substitution se fait au profit de celui qui substitue, au profit d'Ève, au profit d'Abraham, et non au profit du substitué. Ici, avec Judas, cette substitution se fait au profit du substitué, c'est-à-dire Benjamin, et en défaveur de Judas. Donc Judas se propose à la place de Benjamin. Chapitre 45. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Joseph pleure pour la 3e fois. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph votre frère que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. » Je suis Joseph votre frère que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Non seulement les frères sont accusés d'avoir volé la coupe, mais il s'avère que le vizir est leur frère Joseph qu'ils ont vendu. La vengeance de Joseph risque d'être terrible. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici déjà 2 ans que la famine sévit dans le pays,
et 5 années passeront encore sans labour ni moisson. C'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Joseph pardonne et les rassure. Et en même temps, il leur explique que Dieu est le maître de l'histoire. D'un mal, il fait sortir un bien. Dieu m'a envoyé ici avant vous afin de vous assurer un reste dans le pays et ainsi vous maintenir en vie en prévision d'une grande délivrance. Afin de vous assurer un reste dans le pays et ainsi vous maintenir en vie en prévision d'une grande délivrance. Phrase un peu obscure, difficile à comprendre de prime abord. Mais il faut avoir à l'esprit que ce texte a été écrit au moment de la déportation à Babylone. Un reste dans le pays. Pays, c'est Eretz en hébreu, qui signifie non seulement pays, mais terre. Donc on peut lire « afin de vous assurer un reste sur la terre ». Reste, c'est chéréit. Et délivrance, Péléta. On va retrouver ces deux termes aussi bien dans 1 Roi chapitre 19 que dans Isaïe chapitre 37. Les deux livres disent « Oui, un reste sortira de Jérusalem et des réchappés de la montagne de Sion. » Cela fait allusion à la destruction de Jérusalem en -587 et par ailleurs, pour les pères de l'Église, le reste fidèle, c'est l'Église elle-même. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. C'est lui qui m'a élevé au rang de père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ici, la gloire de Joseph éclate devant eux et Joseph glorifie Dieu. Joseph apparaît à nouveau comme une préfiguration du Christ. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et on va lire dans Saint Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est lui qui m'a élevé au rang de père de Pharaon. C'est moi qui vous ai choisi et établi. Père de Pharaon, père dans l'Égypte antique signifie le conseiller. Donc il m'a établi conseiller de Pharaon. Mais selon le Midrash, même Pharaon dépendait du jugement de Joseph, ce qui expliquerait l'expression père de Pharaon. Et pour les pères de l'Église, comme le Christ est Père et Seigneur devant les puissants de ce monde. Joseph pardonne à ses frères, comme le Christ pardonne à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans Saint Jean, au chapitre 17, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Et l'on assiste là à la gloire de Joseph. Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura dans ses bras. Il embrassa tous ses frères en les couvrant de larmes. Puis tous ses frères se mirent à converser avec lui. Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Joseph pleure pour la 4e fois. Il embrassa tous ses frères en les couvrant de larmes. Joseph pleure pour la 5e fois. La rumeur se répandit dans la maison de Pharaon. On disait « Les frères de Joseph sont arrivés ». Pharaon et ses serviteurs virent cela d'un bon œil. Pharaon dit à Joseph « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez, rentrez au pays de Canaan.
Puis prenez votre père et vos familles, et revenez chez moi pour que je vous offre ce qu'il y a de mieux au pays d'Égypte, et que vous mangiez les meilleurs produits du pays. Quant à toi, transmets-leur cet ordre, faites ceci. Au pays d'Égypte, procurez-vous des chariots pour vos jeunes enfants et vos femmes, amenez votre père et revenez. Ne jetez pas un regard désolé sur vos affaires, car ce qu'il y a de mieux dans tout le pays d'Égypte vous appartiendra. Ainsi firent les fils d'Israël. Sur l'ordre de Pharaon, Joseph leur donna des chariots et des provisions de route. Il distribua à chacun des vêtements de rechange, mais à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Puis il renvoya ses frères qui se mirent en route. Joseph leur avait dit « Ne vous disputez pas en chemin ». Ils remontèrent donc d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan chez leur père Jacob. Ils lui annoncèrent la nouvelle. « Joseph est encore vivant et c'est lui qui est gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob demeurait insensible car il ne les croyait pas. Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour les transporter. Alors l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Israël s'écria, « Il ne m'en faut pas plus, mon fils Joseph est encore vivant. Je veux partir et le revoir avant de mourir. » Il distribua des vêtements de rechange. Ce sont des vêtements qui leur vont bien. En hébreu, simla, il ne s'agit pas de perfidie. 5 vêtements pour Benjamin. Nous avons vu que 5, c'est le chiffre de la bénédiction de Joseph pour Benjamin. Et Joseph a vraiment pris l'ascendant sur ses frères, puisqu'il leur dit « Ne vous disputez pas en chemin ». Lorsqu'ils vont raconter tout cela à leur père Jacob, il a du mal à les croire, mais lorsqu'il comprend la vérité, l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Est-ce à dire que l'esprit de Jacob était mort depuis qu'il avait vu le vêtement taché de sang? Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.